Salut Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier dans le bus. C'était absolument incroyable, je n'arrive toujours pas à y croire. Bonjour à tous nos auditeurs de Waspoken French. Antoine, tu as l'air très excité aujourd'hui. Raconte-nous vite cette histoire mystérieuse qui t'est arrivée dans le bus. Alors voilà, hier matin, je prends le bus numéro 47, comme d'habitude, pour aller au travail. C'est un trajet que je fais tous les jours depuis 3 ans, tu vois, rien d'extraordinaire normalement. Ah oui, le bus 47? Je le connais bien, il traverse tout le centre-ville. Il y a toujours beaucoup de monde le matin. Qu'est-ce qui était différent cette fois? Eh bien, dès que je monte dans le bus, je remarque qu'il y a une ambiance bizarre. Tous les passagers sourient et chuchotent entre eux. Même le chauffeur a un grand sourire, ce qui est très rare. C'est vrai que les chauffeurs de bus ne sont pas toujours de bonne humeur le matin. Qu'est-ce qui pouvait bien rendre tout le monde si joyeux? Je m'assois à ma place habituelle, près de la fenêtre au milieu du bus. Et là, je vois une petite dame âgée, avec des cheveux blancs et une robe violette, qui distribue quelque chose aux passagers. Une petite dame qui distribue des choses dans le bus? C'est inhabituel. J'espère que ce n'était pas quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'elle donnait aux gens? Au début, je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Elle avait un grand sac en tissu coloré et elle en sortait de petits objets qu'elle offrait à chaque personne avec un sourire radieux. Quelle générosité! Les personnes âgées ont parfois de très belles surprises pour nous. Est-ce qu'elle t'a donné quelque chose à toi aussi? Oui, quand elle est arrivée près de moi, elle m'a tendu sa main avec un petit objet dedans. C'était une petite étoile en papier coloré, pliée à la perfection, avec des motifs dorés dessus. Une étoile en papier? Comme c'est mignon. L'origami est un art vraiment magnifique. Elle devait être très habile avec ses mains pour faire des pliages si délicats. Exactement. Elle m'a dit avec un accent que je n'arrivais pas à identifier, ceci est pour vous porter bonheur aujourd'hui, jeune homme, gardez-la précieusement dans votre poche. Et elle geste touchant? Les petites attentions comme ça peuvent vraiment illuminer une journée ordinaire. Est-ce que tu as parlé avec elle après ça? Oui, je lui ai demandé d'où elle venait et pourquoi elle faisait ça. Elle m'a répondu qu'elle était originaire du Japon et qu'elle avait appris l'origami quand elle était petite fille. Le Japon? Ça explique l'origami alors. C'est une tradition très ancienne là-bas. Mais pourquoi distribuer ces étoiles dans le bus? Voici la partie émouvante de l'histoire, Gabrielle. Elle m'a expliqué que c'était l'anniversaire de son arrivée en France il y a 50 ans. Elle voulait partager sa joie avec des inconnus. 50 ans en France. Quelle belle façon de célébrer cet anniversaire. Je suis sûre que tous les passagers étaient touchés par son geste. Comment ont-ils réagi? Tout le monde était ému, Gabrielle. Une jeune maman avec son bébé a commencé à pleurer de joie. Un monsieur en costume a dit que c'était le plus beau cadeau qu'il avait reçu depuis longtemps. C'est merveilleux. Ces moments de partage spontané entre inconnus sont rares et précieux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans le bus? Alors là, c'est devenu encore plus magique. La dame japonaise a commencé à nous raconter son histoire, pendant que le bus continuait son trajet à travers la ville. Oh, j'adore les histoires de vie. Les personnes âgées ont toujours des récits fascinants à partager. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle nous a dit qu'elle s'appelait Yuki, ce qui signifie neige en japonais. Elle était arrivée en France en 1975, à l'âge de 25 ans, pour étudier l'art à Paris. Yuki, c'est un prénom adorable. Étudier l'art à Paris, quel rêve. Je parie qu'elle avait plein de souvenirs intéressants de cette époque. Comment s'est passée son installation en France? Au début, c'était très difficile pour elle. Elle ne parlait pas bien français, elle ne connaissait personne, et elle avait le mal du pays. Mais les Parisiens ont été très gentils avec elle. C'est réconfortant de savoir que les gens l'ont aidée. S'installer dans un nouveau pays n'est jamais facile, surtout quand on est jeune et seul. Comment a-t-elle appris le français? Elle nous a raconté une anecdote amusante. Elle regardait des dessins animés français à la télévision pour apprendre la langue. Son préféré était Casper le petit fantôme. Casper le petit fantôme. Quelle méthode originale pour apprendre le français. Les dessins animés utilisent souvent un vocabulaire simple et répétitif, c'est effectivement une bonne idée. Oui, et elle imitait les voix des personnages pour travailler sa prononciation. Tous les passagers du bus riaient en l'écoutant. L'ambiance était devenue très chaleureuse. J'imagine la scène. Un bus plein de gens qui sourient et qui écoutent cette dame raconter sa vie. C'est exactement le genre de moment qui rend les transports en commun spéciaux. Exactement. Et ce n'est pas tout. Yuki nous a aussi parlé de sa rencontre avec son mari français dans une boulangerie. Elle voulait acheter du pain mais ne connaissait pas les noms. Une rencontre dans une boulangerie. Comme c'est romantique et typiquement français.
Je suppose que son futur mari l'a aidé avec le vocabulaire du pain. Oui, il lui a appris les mots baguette, croissant, pain au chocolat. Elle a dit que c'était ses premiers mots français vraiment utiles. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Quelle belle histoire d'amour, et dire que tout a commencé avec une leçon de vocabulaire sur le pain. Est-ce qu'elle a eu des enfants en France? Oui, elle a eu 3 enfants qui sont maintenant adultes. Elle nous a montré des photos sur son téléphone. Ils parlent tous parfaitement français et japonais, c'est impressionnant. Être bilingue, c'est un cadeau merveilleux. Ces enfants ont de la chance d'avoir 2 cultures riches dans leur vie. Et son mari, il a appris le japonais aussi. Un petit peu. Yuki nous a dit qu'il savait dire bonjour, merci et je t'aime en japonais. Mais elle préfère parler français avec lui parce que c'est leur langue de l'amour. C'est touchant. Chaque couple a sa propre langue de l'amour. Et maintenant, après 50 ans, comment se sent-elle en France? Elle a dit que la France était devenue sa vraie maison. Elle se sent française dans son cœur, mais elle n'oublie jamais ses racines japonaises. C'est pour ça qu'elle fait encore de l'origami. C'est beau de garder ses traditions tout en embrassant une nouvelle culture. L'origami doit lui rappeler son enfance au Japon. Est-ce qu'elle enseigne cet art à d'autres personnes? Oui, elle donne des cours d'origami dans une maison de retraite 2 fois par semaine. Elle dit que ça aide les personnes âgées à garder leurs mains actives et leur esprit occupé. Quel beau partage intergénérationnel. L'art a vraiment le pouvoir de rassembler les gens de tous âges. Et tous ces origamis qu'elle distribue dans le bus, elle les fait elle-même. Bien sûr, elle nous a expliqué qu'elle en fait plusieurs chaque soir en regardant la télévision. Pour elle, c'est une méditation, une façon de se détendre après la journée. La méditation par l'art, c'est une excellente thérapie. Plier du papier avec attention doit effectivement calmer l'esprit. Combien de temps faut-il pour faire une de ces petites étoiles? Elle nous a dit qu'avec l'expérience, elle peut en faire une en 3 minutes, mais quand elle était débutante, ça lui prenait une demi-heure. La pratique rend vraiment parfait. En 3 minutes? Elle doit avoir des doigts très habiles après toutes ces années. Et toi, as-tu essayé de faire de l'origami après cette rencontre? Honnêtement, j'ai essayé hier soir avec ma petite étoile comme modèle. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Mon résultat ressemblait plus à une boule de papier froissée qu'à une étoile. Ne t'inquiète pas. L'origami demande beaucoup de patience et de pratique. Mais c'est déjà bien que tu aies essayé. Qu'est-ce qui s'est passé quand Yuki a fini de distribuer toutes ces étoiles? Là, c'est devenu encore plus émouvant. Une petite fille qui était dans le bus avec sa grand-mère s'est levée et a chanté Joyeux anniversaire en français pour Yuki. Oh, comme c'est mignon. Les enfants sont souvent les premiers à montrer de la gentillesse spontanée. Je parie que Yuki était très touchée par ce geste adorable. Elle avait les larmes aux yeux. Et tu sais quoi? Tous les passagers du bus se sont joints à la petite fille pour chanter. C'était magique, Gabriel, vraiment magique. Un bus entier qui chante Joyeux anniversaire. C'est le genre de moment qu'on n'oublie jamais. J'aurais adoré être là pour vivre ça avec vous tous. Moi aussi, j'aurais aimé que tu sois là. Après la chanson, Yuki a sorti de son sac une grande étoile en origami, beaucoup plus complexe que les petites, et l'a donnée à la fillette. Quelle récompense merveilleuse pour la gentillesse de cette petite fille. Cette grande étoile devait être vraiment spéciale. Comment était-elle faite? Elle était magnifique, faite avec du papier doré et argenté, avec plusieurs couches qui formaient une étoile tridimensionnelle. Yuki a dit qu'elle avait mis 2 heures à la créer. 2 heures de travail minutieux. C'était vraiment un cadeau précieux. La petite fille devait être aux anges de recevoir quelque chose d'aussi beau et unique. Oh oui, elle serrait l'étoile contre son cœur comme si c'était un trésor. Sa grand-mère était émue aussi. Elle a dit à Yuki que ce serait un souvenir qu'elle garderait toute leur vie. Ces moments créent des liens invisibles entre les générations et les cultures. C'est exactement ce qui rend l'humanité si belle. Comment s'est terminé ce voyage extraordinaire? Quand le bus est arrivé à l'arrêt du quai, tous les passagers ont applaudi. Elle s'est levée, a fait une petite révérence comme au théâtre, et nous a souhaité une excellente journée. Une révérence? Comme c'est élégant et respectueux, très japonais. Je suppose que personne ne voulait la voir partir après un moment si spécial. Exactement. Plusieurs personnes lui ont demandé si elle prenait ce bus régulièrement. Elle a répondu qu'elle le prenait chaque mardi pour aller chez le médecin, mais que c'était la première fois qu'elle distribuait des étoiles. Chaque mardi. Alors peut-être que certains passagers la reverront? J'espère qu'elle continuera à porter de la joie dans ce bus. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec ton étoile porte-bonheur? Je l'ai gardée dans ma poche toute la journée, comme elle me l'avait conseillé. Et tu sais quoi? J'ai eu une journée fantastique au travail. Mon patron m'a même félicité pour un projet.
Alors l'étoile a vraiment porté ses fruits. Même si on ne croit pas vraiment à la magie, ces petits rituels positifs peuvent nous donner confiance et nous rendre plus heureux. C'est exactement ça. Maintenant, j'ai mis l'étoile sur mon bureau au travail. Chaque fois que je la regarde, je pense à Yuki et à ce moment magique dans le bus. C'est un beau souvenir tangible d'une rencontre exceptionnelle. Ces objets simples deviennent parfois nos talismans les plus précieux. As-tu revu Yuki depuis? Pas encore, mais j'ai décidé de prendre le bus mardi prochain pour voir si elle y sera. J'aimerais lui apporter quelque chose en retour, peut-être des fleurs ou des chocolats. Quelle délicate attention. Je suis sûre qu'elle serait touchée de te revoir. Ces connexions humaines spontanées sont rares et méritent d'être cultivées. Exactement. Cette expérience m'a fait réaliser qu'il y a des gens extraordinaires partout autour de nous. Il suffit parfois d'un simple trajet en bus pour découvrir des histoires incroyables. C'est une leçon de vie magnifique. Nous passons souvent à côté de ces rencontres parce que nous sommes trop occupés ou distraits. Prendre le temps d'écouter les autres peut vraiment enrichir nos vies. Absolument. Depuis cette aventure, j'essaie d'être plus attentif aux gens autour de moi dans les transports. On ne sait jamais quelles belles surprises nous attendent. Excellente résolution. Et qui sait, peut-être que nos auditeurs vont aussi commencer à regarder leurs voisins de transport différemment après avoir entendu ton histoire. J'espère bien. Si chacun d'entre nous fait un petit geste de gentillesse, comme Yuki avec ses étoiles, le monde deviendrait un endroit encore plus beau. Sage conclusion, Antoine. Merci pour cette histoire touchante qui nous rappelle que la magie peut surgir dans les moments les plus ordinaires. C'était Wow Spoken French. Merci Gabriel, et à tous nos chers auditeurs, gardez les yeux ouverts pendant vos trajets. Vous pourriez vivre votre propre aventure extraordinaire. À bientôt pour de nouvelles histoires.